En même temps, il profiter pour que quand il y a trop de fait. Parce que, tu as bien là, tu vas moins, à quoi on a le comme bien là, le canne kanga comme. Il y a une bonne qui est, ben kanga pone, il y a une don l'on est non mais bon. N'a don l'on est non mais pour voir mais puis les moussane, puis les konatene, puis les ablaïne. A comme on est non fait les, parlant Serge, au bout d'un quadio. Parce que n'est non mais mais il y a comme bien, il ne me tape pas, tu ne comme bien, tu n'y as au cas du bois premier. N'a tu n'y as au cas du bois bien, tu n'y le wallet pour moi. N'y a le wallet pour moi, dans les non-boutiques, dans les non-marchés, n'a pas non-honné. Mais il n'y a pas me taire au moins, mais à Kanya to du Junakwan. N'a qu'à ne tourner le bon affaire, il dit. Notre manière où on bonnier, il dit. Il tient, à le keton, ben, diamo kanga comme. Amo kanga comme. Comme moi, comme bien, à l'islam là. Comme bien, nyata wako comme. Et ne vote pour nous, con. Ben, non, dans l'Alcoran. Ben, boué. Et ne faut que, faut m'basser, faut te faire tout fouette. Oh, on a quand même t'en fait l'un. Bon, fait l'un, n'a pas moi, ben, on a fait al-muslim. Fait le bon musulman. Et ne, ben, boué. Ben, namu. Parce que, ben, boué. Pour faire un fin nyat ici. Depuis Adam. Ton y a prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Beste Ibrahim, ba fana na ko Abraham, Jésus au bon fin. Na na fin ni nyato kan bibi ni kan juna pan. Na na fin ni mi desimi nyato mbing bing bing. Na desimi nyato ko mbing bing bing. Na na ko mo fin ni sinye, nyato ko fin sinye, nyato ko mo no popopo. Nyato ko mo be ni sinye, na que nyato ne que enene o kan lu boe, o fo okoto. O fo sonne no te fatake. Ene Abraham, Issa, Moïse et Jésus. Moïse au bon effet, n'est comme ben sonnier, n'est comme ben union dans maman, dans l'islam. Islam est, au bout de mon frère, ben alors que n'y a tout sopone, n'y a tout wakopone, dans l'islam. D'abord, faut nommer d'abord moi, mon lo, faut nommer mon coco. Le canot est, kanga pone nom lo, ben pour kanga n'est non nom lo. Ben, les musulmans, ben faut nommer lo ben faut voir un musulman ben fallait pas de qualité de fait musulman ben faut nom dit faut nom tabo mo à part faut uf na a faut uf faut karosika ben faut nom moi ba faut juju le fait n'y a pas karosika au bout faut non péché n'y a tare faut au bout faut nom tabo moi fi tefu fi faut pour drogue fi le mama banda fête on et au fait les bouts. Pour nous mettre moi, afin de faire que on ait ben non, que on ait ben boire canon le nien nefle, ou boire canon de lier ben fele. Ben y a pas bel pas. Ben forcément on est dominé par nos passions. Ben fait que vous ton, ben fele notre bon fa. Bon faut faire comme musica. Ben tu n'as la coussi. Nan téléphone ton pas. Donc tu n'as pas musica. Pas tout musica tu vas pas les bouts, pour que jusqu'à faire la fois tu fier. Nous pour que venir à on mourir ou pour faire à Diane. Obo for no Quran mo for kunya tege for wo kunya tie betetete ne yi do fa na an amo kanga komo bue fin o komo fin o komo pa ebo ne le nyat an pa ebo ne kunya te na tingbe bo yo mo kiyama ne kan wo fin owumu fin ye ne comparer devant le tribunal de Dieu là obo na al islam ben yu wo jo ina mamu ben yu nyat wo jo ina mamu ben nyanyi woju omo futemu apanyo de obu réveiller INC be fi nyanyi woju omo fen drogue bonne fe fi nyamo fen be fi nyate woju na mamwe bo yukuta bo mo e fe nyate tefu ando ko se bote nyate nyofo na itefu ko batan tefu be parce que fait le nyate en woju ye fi nyate na mam foto nyate ne on boit fo fi nyate o fo na atimbe mo chuate be fo you de fly for what drug a bay elephant of a jamu for fly, cigarette and a jamu, cigarette papo, I don't test gather papo. Molon no before fame fly, yeah. Before fame fly, for Punyate gay, for looking at the table more, let not know a fair mile for fair. Yant walk with your boom. And for enough for but for your for ear, but ear for your for. You have up your money, I promo, I'm a little to mine, I'm a little to mine, here when you book for you. Ne kaba pas mon boue, nyako futur papa je m'pas fortune pas enamo, et soupe quoi, et le quoi. Même chose finir en teke.
Nyatende si a wote tiebe na nyatende ke ana obo chafata le tonye de ke bo wokone usunu na mam fi usunu na mam bo etete ko je kumwe nyate bo pele ke fo do wo fa lai lo nyate chofo na ekwitefu chofata ntefu be tefu na fene wote te fi fene do tefu be fo sonye bie fene récompense fene wo na no le pomo o ma pele moyu ya le buone kombo bwe konamo comme namu na comme boe bo fo nom tabo moe be fo bo feniem ko udon no fiti na kon we fe yese fo ka na wo yoboe ajane be fa fo ma kwa chene amoyo chene ala kenie mo lo no nyate mo lo be ajane de ke mo lo fo noto le owo bo afata mo fa fele de ke cha se si ke stebo mo pues no a no mo lo to ne mo lo be no no na nu buone na nu buoto luebe lu no kuyi pardon mo lo ba no noe na yum buone luebe miluwu to luebe lu no kuyi no ni hospital ye mo lo ba no bi na siebu parce que no be ni PhD be na o ba pe nele ba fo no mo lo be ba force ma ve n'est pas en toi même là ça te permet de faire certaines choses donc mo no ya to no wo la ye o namu na ya to yofo na ke obu da lemene ya to na ke pade ii ya ma ya idigbe youtube ye le boton ye jane fo ki ofa ngre fo ku owote ye jane fe bo wu e be ne pa fo la be bo ne cha le pa pe ba pa le fe ne yo wen na ne pe e fe ne cha le pa pe le bo fo chu fie le fa fu yo na fo ye ne fo chu fie ne le pi ajan e fe lebu fo pa tuton be fa le ke na fe ni tu ni cha o angle na pa angle fa papa angle bu be pa bue obo na to wo na jane be pa na mam wa do pan fe bo owu be fochu fie be fa be na make man ko pa ebo ni pe mta mo chu bu mie meyin na be obo fe ye amo mai fe mu ti pa le fe na le fo lo e fe bo le mu pifu na ya tani ien ajane ya tani yude mama ajane parce que e fe ko e ye ne you normally be fo you be pa le fe anya àwọn amen etemui ba twa na understand na no yin chef na twa na understand na no yin ni ele te fini ele pe pa ni ji na twa fo yu babu ji na understand na no ni ele te fini pe e fo bo fo em ta fele kie ikpi fo em o nya te ne obu ajane be fini iyu no flu pombo feti pa bo anya be na ofo iyu be ni kpimere mu mem cho yu mem one be fo one e wo yo no mo be ale ta mo ke fo one yu be fisi ebu ba na mosquete ne kan fe bo wu bo you have for fear for you have no your for be for one be fa an bo mo lo le no me fe li ebu be fe ne fo we be fe be fe se apan le fe you apan le fe e be e fo we fe se apan le fe e fe na le ebu e cho ne na fo e bo fo ko fo chwe bo fo ko fo chwe abo be fo ko le fe ne abo fo fo ke ne na fo e ne de lekpan na e fe bo fo cho you fo ka sika fo no bo mo be fo mo no pe em de kpi fo apan fe le fe ne be ke mu misi an no de pe ena le bona sa le pe mo apan fe nem sigila le o wa le ajan be depuis mo pour islam be mo wo kunyat mo sunyate be wo fe ne kan me le ne be me lie amini vie onyoko me le fe ne pan no wo ke na pan fe le me ne alors que le me le to ni sika donc yo musika te le be te no sika to mo pan ne fe nya to mo musika ma mo ton parce que le mama dit ne ma kan gbo amun gbo no le po mo to na micro be ne de na ka don do gune fe ça bismillah OK bon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Il arrive. Donc alhamdulillah, chers frères et sœurs à Dessaoué, en tout cas ce que votre frère a dit, moi j'ai pas bien compris, mais je sais que ce que je vais dire s'inscrit également dans ce qu'il vient de dire. J'ai pu comprendre un peu quand même. Vas-y. Je crois que ce que j'ai compris, c'est qu'il disait que l'islam, Oui. c'est pas forcément la religion des Djoula. C'est un peu ça, non? Voilà, parce qu'il y a un mot qu'il a dit. Ce matin, il a répété le même mot. Effectivement, l'islam, ça ne peut pas être la religion des Djoula. Parce que celui qu'on appelle le prophète de l'islam,
il s'appelle Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un arabe. Donc comment est-ce que des Ivoiriens ont pu finalement résumer l'islam au peuple Djoula? Alors qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire ici, même en Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas que les Djoula qui sont musulmans. Il y a Djoula qui est musulman, il y a Mossi qui est musulman, il y a Togolais qui est musulman, il y a Aoussa qui est musulman, il y a Ghanéen qui est musulman, Sénégalais qui est musulman, Mauritanien qui est musulman. Tout le monde est musulman finalement. Nigérien qui est musulman. Donc l'islam, ce n'est pas la religion des Djoula. Peut-être que les premiers musulmans qu'on a peut-être connus sont des Djoula. Mais si tu prends, il y a à peu près 2 milliards de musulmans dans le monde. Plus de 2 milliards de musulmans dans le monde. Si tu demandes à un, c'est quoi on appelle Djoula, il ne connaît même pas. Surah 49, le verset 13. Allons-y. Ô homme, Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. oui, Et nous vous avons fait de vous des nations et des tribus. oui, Pour que vous vous en reconnaissiez. oui. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Donc, ce Dieu là-bas, là, le fait qu'on dise, lui elle a Abidji, ce peuple ici là, c'est quel peuple? Abidji, lui elle a Djoukrou, lui elle est Djoula, lui elle est Senufo. Dieu dit que quand il nous a créés là, c'est lui-même qui a voulu qu'on soit différents comme ça, pour qu'on puisse se connaître. Quand tu vois ton frère, tout de suite votre frère Abidji a parlé, même si vous ne le connaissez pas, vous savez qu'il est des vôtres. Quand moi je parle, ma langue, quelqu'un qui est de chez moi sait que lui là, on est la même ethnie. Mais ça s'arrête là. Dieu dit que cette différenciation là, le but, c'est pas de dire que nous les Abidji, on est mieux que ceux qui ne sont pas Abidji, ou bien nous les Djoula, on est mieux que ceux qui ne sont pas Djoula. Non, Dieu dit que ce n'est pas le but. C'est de se reconnaître et de s'entreconnaître. Mais il dit, le plus pieux d'entre vous, c'est celui-là qui est le meilleur. Si vous voulez chercher qui est meilleur parmi vous, ce n'est pas celui-là qui est de sang pur ou de sang noble. Non, ça c'est des considérations humaines. Mais le meilleur, c'est celui qui est le plus pieux devant Dieu. Ça veut dire quoi? Que dans ce village, si on prend par exemple le plus riche, il n'est pas forcément le meilleur chez Dieu. Si on passe chez les Senufo, on prend le plus riche, il n'est pas forcément le meilleur chez Dieu. Le plus beau, ce n'est pas forcément le meilleur chez Dieu. Le plus grand, ce n'est pas forcément le meilleur chez Dieu. La femme la plus belle, ce n'est pas forcément la meilleure chez Dieu. Mais le meilleur, la meilleure chez Dieu, c'est celui qui dans son cœur sait que lui là, il est esclave de Dieu. Il se soumet à la volonté de Dieu. Il fait ce que Dieu demande et il s'éloigne de ce que Dieu a interdit. Voilà le meilleur. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit vilain, qu'il soit beau, qu'il soit court, qu'il soit grand, clair, noir, marginal, populaire, c'est celui-là qui est le meilleur auprès de Dieu, chers frères et sœurs. Écoutez le message. C'est pourquoi ne nous laissons pas tromper par ce monde, parce que ce monde est trompeur. Naam. Vous savez pourquoi ce monde est trompeur? Quand il fait nuit, tout se cache. Oui. Le même point, si tu viens ici par exemple à une certaine heure de la nuit et à une certaine période du mois où la lune n'est pas là, s'il n'y a pas de courant, tu ne peux pas voir toutes ces maisons-là parce que le coin sera noir. C'est une vérité. Même quand tu vas voir, tu ne vas pas bien voir. C'est une tromperie. Tu peux penser qu'il n'y a pas de maison ici. Mais une fois que le soleil sort, donc il y avait toutes ces maisons-là. Donc la nuit t'a trompé de ce que le jour t'a révélé. Oui. Le jour aussi peut venir te montrer comme ça. La nuit aussi va te cacher. Mais qui fait jeu de cache-cache? Je pense que c'est le magicien. Il fait quelque chose comme ça. Et ça, on appelle ça trompe-l'œil. Donc ce monde-là est en train de nous dire que lui nous trompe. C'est pourquoi, pour ne pas rester trompé dans le monde, Écoutez. quand tu nais, tu grandis, ton intelligence commence à mûrir. Là. Tu dois chercher à comprendre qu'est-ce que moi je suis venu chercher sur la terre. Réflexion intelligente. C'est une question que beaucoup d'hommes ne se posent pas. Oui. On pense qu'on est venu sur la terre, venu chercher femme, faire des enfants, travailler dans grand champ, avoir beaucoup d'argent, boire l'alcool, manger le porc, chercher femme des gens, et puis quand on meurt, on dit ouais j'ai vécu. Subhanallah. Écoutez, on pense qu'on est venu sur la terre, chercher l'argent, marier femme, ou bien chercher les femmes, faire des enfants,
manger ce que Dieu a interdit, boire ce que Dieu a interdit, et puis quand on est vieux, on dit ouais, j'ai vécu. Et puis quand on meurt, les gens sont contents derrière nous, on dit ouais, il a vécu. Ça c'est selon toi-même ton entendement. Mais est-ce que Dieu, c'est ça Dieu appelle quelqu'un à vécu? Ici là, les gens sont majoritairement chrétiens. Est-ce que quand vous prenez la Bible là, Oui. est-ce que ce que je viens de dire là, quand Dieu parle des bonnes personnes, est-ce que c'est comme ça qu'il parle d'eux? Question. C'est pas comme ça. Exactement. Quand tu prends le Coran aussi, les mêmes personnes dont on parle dans la Bible, là, Oui. on parle des mêmes personnes dans le Coran. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on parle d'eux? Pour dire non, il est venu, il a grandi, il a cherché beaucoup de femmes, il a bu le vin, il a mangé le porc, il a grugé les gens, il a tué les gens, il a escroqué les gens, et puis il est mort. Moi, Dieu, je suis content de lui. Posons de bonnes questions. Même quand quelqu'un était bien dans sa vie et puis il fait ce genre de choses-là, c'est vu comme une erreur. Claire. Alors, aujourd'hui, nous sommes un groupe musulman, les Oui. frères d'Abdul Majid, la brigade anti-mensonge. Donc, nous sommes venus vous présenter la vérité. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas deux vérités. Écoutez. Non, non, non. La vérité est une. La vérité, là, c'est une seule chose. Maintenant, c'est celui qui n'accepte pas la vérité, c'est celui qui suit le contraire de la vérité. Quelle est donc cette vérité? Parce que le Coran nous dit, Oui. Surat 3, le verset 85. oui, Et quiconque désigne une autre religion autre que l'islam oui, ne sera point agréé Oui. et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Surat 17, 81. Surat 17, le verset 81. Oui, Dit, oui, la vérité, l'islam est apparu oui, et l'erreur a disparu. oui. Car l'erreur est destinée à disparaître. Très bien. En réalité, la vérité ici, c'est l'islam. Quand on dit l'islam, c'est la vérité, comme je le disais tantôt, comme le frère Kokara l'a dit, beaucoup m'ont dit, ah, il veut dire quoi? Les Djoula ont raison. Djoula est petit d'affaire de l'islam. Djoula, il est petit d'affaire de l'islam. Mais les gens qui ont beaucoup accepté en Côte d'Ivoire ici, ils se retrouvent parmi les peuples du Nord. Mais ça, c'est historique. Le Sud est beaucoup chrétien. Ça aussi, c'est historique. Les raisons pour lesquelles cela est, on le sait. Donc, traditionnellement, des gens sont soit majoritairement musulmans, soit majoritairement chrétiens. Mais ça, ce n'est pas la configuration de Dieu. Pour Dieu, là, les gens doivent avoir une seule religion et puis suivre un seul chemin qui est la vérité. Surat 30, le verset 30. Oui, Dirige tout en être vers la religion exclusivement pour Allah. oui. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Vous voyez, Dieu dit de diriger tout son être vers ce qui a été originellement donné à l'homme. Non. Notre nature, là, c'est de se soumettre à la volonté du Créateur. Exactement. C'est pourquoi Dieu, il nous dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour mon adoration. 51, 56. Donc si tu es venu pour adorer Dieu, tu dois adorer Dieu dans la vérité. Non. Parce que si tu crois adorer Dieu comme toi-même tu veux, tu ne fais pas la volonté de Dieu, mais tu fais ta volonté. Exactement. Or même dans la Bible, Jésus nous dit quelque chose concernant sa nourriture. Il dit quelque chose. Il dit sa nourriture là, c'est de faire la volonté de Dieu. Prends Jean 30, Jean 5, le verset 30. Jean 5, le verset 30. Écoutons. Je ne peux rien faire de moi-même. Jésus dit de vous dire que lui là, lui ne peut rien faire de lui-même. Selon que j'attends, je juge. Selon ce qu'il entend de la part de qui, on va le savoir. C'est selon ça, lui juge. Et mon jugement est juste. Et forcément, son jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Parce que lui, Jésus, ne fait pas lui-même sa propre volonté. Non. C'est la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais la volonté du Père qui l'a envoyé. C'est moi qui rends témoignage de moi-même. Jésus dit de vous dire que si c'est lui qui rend témoignage de lui-même, la conséquence c'est quoi? Mon témoignage n'est pas vrai. Son témoignage est faux. C'est pourquoi Jésus n'a pas rendu témoignage de lui-même. Il a rendu fidèlement
ce qui lui a été ordonné de donner. Et c'est ce qu'on appelle un prophète. C'est le rôle de tous les prophètes. Aujourd'hui, les esprits sont ouverts. On peut parler de certaines choses et puis les gens vont comprendre sans parti pris, sans forcément s'emporter. Et cette vérité-là, elle est à l'image d'un médicament amer. Et en Afrique, la plupart des médicaments sont très amers. Parce que la maladie qui nous terrasse beaucoup, c'est le palu. On dit avec le palu, tu as un médicament bien amer, ça passe. Mais pour que ça puisse passer là, il faut prendre le cœur, il faut accepter dans ton cœur que tu dois boire ce médicament amer là pour te guérir. Donc, le cœur aussi a des maladies. Et le cœur corrompu par le mensonge et les subterfuges, les maquillages du monde, comme je viens de dire. Et la vérité, ou du moins, ce qui va soigner le cœur, c'est d'accepter la vérité. Or, la vérité, on peut l'ignorer pendant des années, et puis un jour comme ça, la vérité arrive. Et quand ça arrive là, ça vient contredire le mensonge sur lequel on était, qu'on croyait être la vérité. Donc, ce n'est pas forcément facile à accepter, facile à écouter. Jean 15, le verset 22. Oui. Si je n'étais pas venu, oui, et que je n'ai eu point parlé, oui, ils n'auraient pas de péché. Oui. Mais maintenant, oui, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Vous voyez, Jésus dit que si lui n'était pas venu parler, personne n'aurait eu de péché. Parce que celui qui ne sait pas, on ne peut pas le juger. Mais maintenant que nous savons, on est jugé. Maintenant, on est jugé pourquoi? On est jugé parce que Jésus va le dire dans Jean 8, le verset 40. La prière a commencé. Pourquoi? Jean 8, le verset 40. Oui. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous voulez moi me tuer. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi, il n'y a fait que dire la vérité, comme on l'a dit dans Jean 5, le verset 30. La vérité que j'ai entendue de Dieu. Non. Là, Abraham ne l'a point fait. Ça là, Abraham ne l'a point fait. Pourquoi? Parce que les Juifs qui voulaient lui infliger cette sentence-là se réclamaient d'Abraham. Il dit quoi encore la suite? Vous faites les œuvres de votre père. Vouloir me tuer là, c'est l'œuvre de votre père. Mais qui est le père? Au verset 44. Oui. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et c'est lui en réalité, c'est le désir que vous voulez accomplir par la volonté de Dieu. Il a été maîtrisé dès le commencement. Lui, il a été maîtrisé dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il n'est jamais véridique. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a même pas de vérité en lui. Lorsqu'il parle, oui, il profère le mensonge. Il ment. Il parle de son propre fond. Il parle de lui-même. Car il est menteur. Oui. Et le père du mensonge. Le père du mensonge. Non. Non. Écoute-toi, non. Non, donc vous comprenez, chers frères et sœurs. Pour dire qu'en réalité, la vérité, même Jésus l'a apportée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? La mort que Jésus a traitée de satanique, on dit que c'est cette mort qui nous sauve. Subhanallah. Ah! Oh, c'est Jésus qui vient de parler tout à l'heure selon la Bible. Il dit la mort que vous voulez m'infliger là, c'est l'œuvre de votre père le diable. Mais en comment une action diabolique peut être salvatrice pour les humains? Il n'y a pas de vérité en lui. Qu'est-ce que lui va faire qui va être bon pour nous? Jésus même n'a jamais voulu cette mort. Encore on dit que ce même Jésus est notre Dieu. Alors que dans la Bible, il est plus que clair et on l'a lu, qu'il ne fait rien de lui-même. Jean 17, le verset 3. Oui. Or la vie éternelle. Écoutez très bien. Ils connaissent toi le seul vrai Dieu. Oui. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Non. Je ne sais pas si c'est même Bible-là qu'on lit. Parce que nous, on est musulmans. La vérité est dans le Coran. Mais si on vient toujours vous dire le Coran dit, vous allez dire, mais c'est normal, vous êtes des musulmans. Ce que vous dites là, est-ce que nous, on t'a dit on croit au Coran? C'est ça. Mais je sais que tu crois en la Bible. Effectivement. Et moi, je ne mens pas sur la Bible. Tous les versets que je donne la référence. Jean 12, le verset 48. Attends d'abord, on va finir avec 17.3. Regardez ce que Jésus dit. Or la vie éternelle. Or la vie éternelle. En d'autres termes, l'acquisition du paradis. C'est-à-dire la vie éternelle, ça veut dire quoi? On a fini de jouer tout le match dans le monde. On a vécu, on a fini de vivre. On est mort, on est ressuscité, on est dans le jugement. Le jugement est fini. La dernière demeure, là, Jésus dit la meilleure dernière demeure pour avoir la demeure du paradis, c'est de faire quoi?
ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Qui parle? et C'est celui que Jésus. tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui dit de connaître le seul vrai Dieu. Donc, en plus, et ensuite, celui que tu as Et envoyé. celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas fait les mathématiques, je ne suis pas fort en maths. Moi, je suis littéraire. Mais je sais que quand quelqu'un dit moi et quelqu'un d'autre, il y a deux entités. C'est clair. Et ça, c'est des versets qui sont attribués directement à Jésus lui-même. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Préparez toutes les questions, s'il vous Et plaît. celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si vous avez des questions à poser, nous sommes à Maintenant, votre service. à quel moment Jésus devient Dieu? À quel moment Jésus est appelé Dieu? Exact. Lui, un homme. Donc, s'il y a des questions, il y a des questions? Ok, on va répondre aux questions. Allons-y. Tiens, mis quoi dans la bouche? C'est pas ton portable. Oh, bonjour, frère. On va enlever alors. Ouais, bonjour, frère. Mais ça n'a pas tout enregistré. Moi, je Ah, suis il est en train fidèle d'enregistrer, je ne savais pas. Mais je n'ai pas de religion encore. Ah. Il y a une question qui me pique là, je veux un peu... Allons-y. Ok. C'est comme ça maintenant. Non, Bon, c'est moi qui ai. La question que je vais poser là, Allons-y, frère. c'est au niveau Islam. de vous, comment dire, les musulmans. Bon, quand vous priez, Oui, là, pardon, vous faut priez laisser. en arabe, Oui, or la diversité des langues là, oui. des langues, c'est Dieu qui a envoyé la diversité des langues. Et vous priez en arabe. Mais pourquoi, quand vous partez évangéliser là, vous n'évangélisez pas en arabe? Oui. C'est ma question. Merci beaucoup, cher frère. C'est une question qui est très intéressante et très pertinente. Tout à l'heure, on a lu la sourate 43, le 49, le verset 13, où Dieu a dit que c'est lui qui nous a créés, ainsi que nos divergences, nos diversités. Mais que ça, c'est rien pour lui, Dieu. Frère, ce que tu es en train de dire là, on appelle ça la langue liturgique. Même dans le christianisme, beaucoup ne savent pas. Même dans le christianisme, avant il existait la langue liturgique. Et la langue liturgique, c'est passé de l'hébreu au grec jusqu'au latin. Fort amolli, c'est quoi liturgique? Liturgique là, c'est la langue sacrée. La langue qu'on utilise. La langue qu'on utilise pour prier. Voilà. C'était dernièrement le latin, c'est en 1985 par là, au Concile de Vatican II, qu'il a été dit que les langues liturgiques, qu'on enlève ça dans l'église, on a qu'à introduire maintenant les langues vernaculaires. Les langues vernaculaires, c'est quoi? Toi tu es Abidji, moi je suis Koyaka ou Koro, lui il est ceci, lui il est Baoulé. Chacun peut faire les choses dans sa langue. Exact. Sinon, avant ça, c'était pas le cas. Tu voyais un Africain, il va te faire la prière en latin. Même dans l'église catholique aujourd'hui, Jusqu'à aujourd'hui. ils ont certains cultes où la langue liturgique existe. Mais il y a eu ce qu'on appelle la grande séparation dans les années 1500 Non. et qu'on appelait la grande scission entre l'église catholique, les églises protestantes, et chacun a commencé à faire un peu ce qu'il a envie de faire. Maintenant, pourquoi on utilise la langue arabe? Surah 14, le verset 4. Oui. Et nous n'avons envoyé des messagers Oui. qu'avec la langue de son peuple. Enfin, Oui. de les éclairer. Oui. Allah égare qui il veut Oui. et il guide qui il veut. Ok. Le messager, quand il vient, il vient avec la langue de son peuple. Cela ne veut pas dire qu'il est le messager que de ce peuple-là. Ça dépend. Sauf si l'Éternel le précise. Exactement. Et dans le cas des autres prophètes, cela a été précisé. Jésus, par exemple, dit ceci, dans Matthieu 14, le verset 24. Je n'ai été envoyé Matthieu 15, 24, pardon. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand il a envoyé les 12, dans Matthieu 10, le verset 5, on dit quels sont les 12 que Jésus a envoyés. Il a dit ceci: n'entrez pas chez les païens, n'allez pas chez les samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et Jésus, dans ce cheminement, il est clair.
pour dire que lui, Jésus, là, il est un prophète aux Juifs, aux nations d'Israël. Mais là, le prophète de l'Islam, Mohammed sallam, Sourate 25, le verset 1. Sourate 21 aussi, le verset 106. Sourate 25, le verset 1er. Allons-y. On examine la prédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est venu comme avertisseur à l'univers. Mes frères, si je dis, je suis venu pour diriger le monde, est-ce que cela voudrait dire que je dois parler toutes les langues en même temps? C'est une question quoi. Est-ce que je suis obligé de comprendre toutes les langues ou bien de parler dans toutes les langues? Je dis, si par exemple, comme on l'a vu, il y a les empires, il y a eu des empires. Est-ce que l'empereur était obligé de parler toutes les langues? Il n'a qu'à l'envoyer s'il veut poser question. On met les jeunes de côté. Puis Il n'a qu'à venir. Mais il n'a qu'à venir, il veut faire quoi? C'était sa question? Ah, ok. Bon, attends. Non, je vais je ne pense répondre. pas être Alors, plus direct que ça. Hein. il veut poser une question. Vous voulez me poser une question? On peut mettre le frère entre parenthèses. Papa, on peut mettre le frère entre parenthèses. Vous posez votre question, on répond. Le frère, comme toi tu es jeune, papa c'est patient. Tu vois. Désolé, on n'a pas su. Papa, allons-y alors. Allez-y. Désolé, posez votre question. Moi j'avais un frère. Ok. Moi j'avais un frère qui n'est pas musulman. Oui. Mais il a pris une femme musulmane. Oui. Je veux comprendre parce que celui, bon d'abord je donne mon nom c'est Kanga. Oui. Pascal. Ma question est la suivante. J'ai un frère qui n'est pas musulman. Oui. Il a aussi une fille qui est musulmane. Oui. En étant que lui, il n'est pas musulman, Oui. il ne doit pas épouser la fille. Je veux savoir pourquoi. Alors que dans vos dits, vous avez dit que la religion, c'est un. Dieu l'a fait un. Catholique, que ce soit musulman, c'est la même religion. Oui. Mais pourquoi un homme qui n'est pas musulman, aussi une fille qui est musulmane, Il veut savoir lui-même sa religion. En fonction de ça, on pourra répondre. musulman, Oui. il ne faudrait pas qu'il garde ça. Je veux savoir. Oui. C'est ma question. Ok. Merci beaucoup, doyen. Et déjà, nous, on veut savoir, le doyen, vous êtes chrétien? Je suis chrétien catholique. Oh, ok. Papa, comme vous êtes plus facile, vous pouvez vous asseoir, on va répondre, le micro va avec lui, là. Allons-y. Ok. Donc, le doyen demande que son frère, qui n'est pas musulman, a marié, a enceinté une femme musulmane. Et on dit quoi? Il faut que lui-même il devienne musulman. Ouais. Déjà, dans un premier temps, le frère et la sœur ont commis un péché bibliquement et coraniquement exprimé. C'est clair. L'acte s'est posé d'une façon illicite. Ça, c'est un. Deuxième élément. La religion, c'est quelque chose qu'on pratique pour se rapprocher de Dieu. C'est ça. Et chaque religion a ses principes. Chaque religion a ses règles. On écoute très bien. L'église catholique, par exemple, te dira, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ils te diront Amen. Donc Marie, Mère de Dieu. Le Coran va te dire que Allah, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de mère, il n'a pas de père. Et voilà monsieur et madame qui, au nom de l'amour même, ont fait une grossesse. Or, l'amour de l'être humain est inférieur à l'amour de Dieu. Claire. Jésus l'a dit, Mohammed l'a dit, si tu aimes ton père plus que moi, tu n'es pas digne de me suivre. Claire. Si tu aimes ta femme plus que moi, tu n'es pas digne de me suivre. Donc, si tu aimes réellement ta femme, si ta femme t'aime réellement, pendant que toi tu dis que Allah n'a pas de maman, ta femme, ton mari catholique, elle lui dit, Marie est la maman de Dieu. Vous voyez que spirituellement vous êtes déjà en palabre. Ouais. Il y a déjà une guerre spirituelle dans ta maison. Spirituel, on précise.
Ta femme dit qu'elle, son Dieu, n'a pas de maman. Toi, tu dis que ton Dieu, sa maman, c'est Marie. Donc, spirituellement, il y a un combat dans ta maison. Et dans une maison où il n'y a pas de conformité spirituelle, il n'y aura que l'accès du diable. C'est clair. Parce que là où la religion ne s'entend pas, le diable, il vient, il s'assoit là. Or, on nous dit que l'homme et la femme, l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à une femme et les deux deviennent une chair. Ouais. La chair ici n'est pas seulement physique, mais la chair est aussi spirituelle. Oui. C'est pourquoi Jésus-Christ pourrait dire, les juifs et les scribes sont assis dans la chair de Moïse. Oui. Faites ce qu'il vous dit, même s'ils ne font pas ce qu'eux-mêmes ils disent. Donc, l'homme et la femme doivent être unis dans la chair physique et dans la chair spirituelle. Qui est le plus important. Qui est le plus important. Parce que quand nous allons mourir, on va laisser la chair physique et on aura maintenant accès au spirituel. Oui. Donc c'est le spirituel qui doit prévaloir sur ce qui est physique. Oui. Alors, si ton frère, si ton frère veut épouser cette femme musulmane, parce que la femme musulmane, selon les règles de l'islam, est interdite à un homme musulman. Oui. Un homme musulman ne peut pas épouser une femme musulmane. Sourate 2, le verset 221. Lecture. Et n'épousez pas les femmes associatrices. Non. Tant qu'elles n'auront pas la foi. Okay. Et c'est une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice. Même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs. Donc on ne donne pas de femme musulmane à un homme musulman. Tant qu'ils n'auront pas la foi. Pourquoi? Parce que l'homme est censé être le chef de la maison. L'homme est censé être le chef de la famille. Donc si tu lui donnes une femme musulmane, elle a le droit spirituellement de suivre son homme. Bien sûr. D'être soumis à son homme. Sinon le devoir. De pratiquer ce que son homme lui dit de pratiquer. Oui. Par obéissance non seulement physique et spirituelle. C'est pourquoi en islam, au nom de cette règle, on ne peut pas donner une femme musulmane à un homme. Oui. Mais un homme musulman peut marier une homme musulmane en l'amenant à l'islam. Oui. Ouais, donc, le monsieur et la femme, s'ils se marient, qu'ils sont dans une maison, il n'y aura pas de spiritualité. Parce que l'autre dit, moi mon Dieu n'a pas de mère. L'autre dit, la maman de Dieu s'appelle Marie. Donc spirituellement, ils ne seront pas en accord. Oui. Et s'il meurt dans cela, d'abord, le monsieur qui est catholique, il sait que selon la loi catholique, si sa femme meurt là, elle va en enfer. Lui, il le sait. Ouais. Parce que celui qui ne confesse pas Jésus, celui qui ne confesse pas Jésus, mort sur la croix, si tu meurs, tu vas en enfer. Le monsieur, lui, il sait ça. La femme également, elle sait que celui qui ne confesse pas Allah et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu meurs, tu vas en enfer. Il y a une sœur là-bas qui a confirmé ce que tu as dit. La vérité. Voilà un monsieur qui sait que sa femme va en enfer. Madame sait que monsieur va en enfer. Les deux sont dans la maison. Il dit on s'aime. Ça c'est l'hypocrisie. Est-ce qu'il s'aime? Il ne s'aime pas. Parce que le meilleur amour, c'est d'offrir à l'autre ce qui te trouve de meilleur pour toi-même. Ouais. Et au-delà de cet amour, les enfants doivent avoir une éducation spirituelle conforme. Ouais. Moi, je ne peux pas envoyer mes enfants à la mosquée. Toi, tu envoies d'autres à l'église. On est dans quoi? Donc, il faut qu'on soit uniforme spirituellement. Alors on est dans un, on va dans un. Venez juste ajuster ceci. Bismillah. Alors que vous deux, vous êtes d'accord que la vérité là, c'est une seule voix. C'est une vérité, il n'y a pas deux. Ceux qui disent les deux sont la même chose, c'est deux groupes de personnes. Soit ils sont ignorants, soit ils sont hypocrites. Parce que dit que le christianisme et l'islam, c'est la même chose. De toute façon, tu as adoré dans le christianisme, si tu meurs, tu vas en enfer. Toi, tu es au paradis. Toi, musulman, tu tiens cette thèse-là. Toi, chrétien qui dit, de toute façon, musulman, s'il fait bien sa religion, qu'il meurt, il va au paradis. C'est un discours hypocrite. C'est clair. Parce que tu sais que, tant que lui, là, il va faire un truc de douleur, là, s'il meurt, là, il n'a pas accepté Jésus comme Dieu, en fait, direct. Ça, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Celui qui ne confesse pas Jésus, qu'il est mort sur la croix, tu meurs, tu vas en enfer. Celui qui ne dit pas que Allah il est Dieu, il n'a pas enfant, il n'a pas maman, il ne meurt pas, il ne mange pas, il ne dort pas, tu meurs, tu vas en enfer. Et puis on est ensemble, on dit bébé je t'aime, bébé je t'aime. Non, vous êtes des hypocrites. C'est de la sorcellerie spirituelle. Tu es en train de manger sa chair, il est en train de manger sa chair, ta chair spirituellement. Donc quand on dit chair, vous devez être un. Un. Il n'y a pas deux. Vous êtes monsieur et madame font une personne. Et ça doit être aussi spirituellement. C'est ce que l'islam enseigne. Et ça ne gâte pas la fraternité. Ça ne gâte pas l'amitié. Ça ne gâte pas la cohabitation.
Bien au contraire, ça donne un véritable sens à la cohabitation et à la fraternité. 1 Corinthiens 7, le verset 39. On va maintenant lire la Bible. 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Parce qu'à l'église, on ne divorce pas chez les chrétiens. Il n'y a aucun texte qui dit à un chrétien de divorcer. Donc, si tu tombes sur une femme karatéka qui te frappe à la maison, tu ne peux pas divorcer. Parce qu'on ne peut divorcer à l'église que lorsqu'il y a adultère. Tant qu'il n'y a pas adultère, si elle veut, chaque matin, te donne coup de poing avant de sortir. Pour le meilleur et pour le pire. Chaque matin, quand tu as enlevé une dent, tu ne peux pas la divorcer. Tu ne peux pas. C'est ce que la Bible dit. Lecture. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Une femme, si tu maries en tant que chrétien, tu as marié une femme, vous êtes au coï tant qu'il vit. Vous êtes au coï. Mais si le mari meurt, Maintenant, c'est la mort seulement qui peut vous séparer. Ce n'est pas palable. Frappez-vous dans la maison, enlevez vos dents. Vous ne pouvez pas vous séparer. elle est libre de se Maintenant, s'il meurt, elle peut se remarier. Mais regardez la condition. à qui elle veut. Seulement que ça soit dans le Seigneur. Donc, si le mari chrétien meurt, la femme chrétienne peut se marier, mais elle ne peut pas aller prendre un musulman, un païen ou bien un bouddhiste. On dit qu'elle doit marier un chrétien. Deutéronome 7, le verset 3. Regardez ce que la Bible dit. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. On dit que tu ne vas pas contracter de mariage avec quel peuple? Tu ne donneras point ta fille à leur fils. T'as Et vu? tu ne prendras point la fille pour ta fils. Pourquoi? Car il détournera de moi tes fils, qui servira d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il détournera promptement. Donc, tu vois, ça veut dire que si moi, par exemple, vous catholiques, moi j'arrive chez vous et que je prends votre fille, et que vous, au nom d'une foi de tolérance, vous dites non, il n'y a pas de problème, c'est le même Dieu. Or, tu crois fermement que c'est l'église catholique qui est la vérité. Qu'est-ce que je fais? Je prends ta fille, je la détourne de ton Dieu, selon le verset. Vous comprenez, doyen? Voilà la vérité. Et c'est ça quand l'islam, c'est pourquoi l'islam n'a pas honte de dire la vérité. Or, la vérité ne plaît pas à tout le monde. Amen. Mais le Coran va te dire la vérité. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu laisses. C'est pourquoi on dit une femme musulmane ne marie pas un non-musulman. Non, c'est Ne clair. donnez pas d'épouse aux associateurs. N'en donne pas. Tant qu'ils n'auront pas la foi. Les oiseaux du même plumage spirituellement doivent voler ensemble. Mais ça n'empêche pas qu'on soit voisins, qu'on puisse partager la nourriture ensemble, qu'on puisse jouer ensemble. Ça ne gâte pas ça. Non. Mais spirituellement, là, il faut qu'on soit conforme dans ce qu'on pratique. Bien sûr. Voilà ce qu'on voulait répondre au doyen. Et on voulait insister sur ce côté. L'union dans le mariage n'est pas permise. Parce que Dieu même le dit. Oui, Il dit, on va si revenir quelqu'un dessus. nie ton Dieu, là, il ne faut pas lui donner ton enfant, il ne faut pas prendre son enfant. Ça, c'est pas nous. Nous, les hommes, on suit ce que Dieu a dit. Mais il n'a pas dit, il ne faudrait pas échanger avec eux, il ne faudrait pas qu'on soit dans le même village, ou bien s'il y a une réunion. Pas du village. tout, pas du Non, tout. non, ça, on fait cette humanité-là. Le côté mariage, là, c'est ça, on ne fait pas. Et la preuve est coranique. C'est biblique, c'est coranique. Bien sûr. Merci. Merci à vous. Merci pour Le doyen Vous vient avez intervenir. ajouté? Ma deuxième question, la suivante. Oui. Ok. La première, c'est ça va. Je veux aussi savoir pourquoi Contre eux. S'il y a un parapluie pour le celui doigt, qui n'est pas musulman, et communément, je ne sais pas, vous avez tendance de l'appeler Bousmani. D'accord. C'est quel mot ça? Bousmani là. D'accord. On ne sait pas, c'est quelle langue? En réalité, doyen, Bousmani la même, on ne sait même pas qui a envoyé mot la même. Ça n'existe pas dans le jargon, c'est même pas islamique. D'aucuns disent que c'est en anglais, que bushman, que ça veut dire homme de forêt. ouais, mon oncle m'a enseigné ça. Voilà, homme de la brousse, homme de la forêt. Ouais. Donc on ne sait pas qui a envoyé ça même pour mettre quelqu'un. On ne sait même pas. Ça veut dire homme de brousse. Voilà, brousse, les hommes de la C'est brousse. l'anglais. Il paraît que quand il venait avant, Voilà. il trouvait les Africains sous les arbres, là, dans les coins broussailleux là. Donc Butchmen. Et même encore aujourd'hui, il y a un peu, je ne sais pas, vers l'Afrique, le sud de l'Afrique là. Oui, 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 oui. On les appelle les Butchmen. Effectivement. Ils sont très sauvages ces personnes-là. Ça veut dire que ce mot n'est pas un mot du là. C'est pas un mot islamique, Donc, c'est ça, pas un mot. Doula. Non, pas Puis, du tout. À la base, c'est pas péjoratif. C'est comme ici, tout à l'heure, Attends, j'ai il y a un prêté problème. l'oreille. Quand on disait Doula, j'ai entendu Kanga. C'est Ça, ça m'avait dit. Hein. Kanga veut dire. Non, c'est dans les peuples. Bon, Kanga, ça c'est un autre problème. Voilà. Ça c'est dans le temps jadis pour désigner les personnes insignifiantes ou les esclaves. Oui. Allons-y. Ouais, Dans les langues à Caen, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais nous, on sait que ça, on sait qu'une langue là, elle vit. Une langue vit. Donc ça a fini par enlever le côté péjoratif. C'est devenu une appellation, pas forcément Mauvaise. ou mauvaise. C'est devenu le Djoula, on accepte. Mais Kanga dans d'autres langues, ça veut dire esclave. Ça veut dire esclave.
Kangadjoura, par exemple, chez les Baoulés. Ou quelqu'un qui n'a pas d'importance. Ou quelqu'un n'a pas d'importance. Voilà un vieux Baoulé à côté de moi ici. Voilà, il est en train de confirmer mes dires. Donc, en français aussi, Kang. Quand on dit Kang en français. Ok, allons-y. Le doyen a parlé de. C'est pas Djoula. Doyen. Allez, Bousmane. Non, on sait. Je vais vous dire quelque chose. C'est un emprunt. C'est un emprunt. Le Djoula a emprunté. En fait, je vais vous dire quelque chose. Les gens ont tendance à adresser l'islam avec une ethnie. Voilà ce monsieur, il n'est pas Djoula. Moi-même, non, je sais, je vais expliquer quelque chose au fait. Moi-même, je ne suis pas Djoula. Lui, il n'est pas Djoula. Le Djoula, en Côte d'Ivoire ici, c'est une ethnie qui existe quelque part au nord du pays. Je les ai croisés quelque part aussi à Korogo. À l'est aussi. À l'est, on les appelle les Djoula. Maintenant, c'est devenu vulgarisé, c'est rentré maintenant dans celui qui fait le commerce, qu'on appelle le Djoulaya. Donc, celui qui fait le Djoulaya, c'est celui qui fait le commerce. Et celui qui fait ce commerce est appelé Djoula. Sinon, ce n'est pas une appellation islamique. Et l'islam n'a pas de couleur. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure un verset du Coran. Sourate 49, le verset 13 dit que Allah nous a créé d'un homme, Adam, d'une femme, Ève. Il a fait de nous des abidji. Il a fait de nous des gourous. Il a fait de nous des agnis. Il a fait de nous des koyaka. Il a fait de nous des maouka. Pour qu'on puisse s'entreconnaître. C'est-à-dire, je rentre dans le village d'Abidji, je regarde un peu qu'est-ce que les Abidji ont comme nourriture. Qu'est-ce qu'ils ont comme tenue traditionnelle. Comment ils célèbrent leur mariage. Pour qu'on puisse s'entreconnaître. Mais le meilleur d'entre nous, ce n'est pas celui qui est Abidji. Ce n'est pas celui qui est bêté. Ce n'est pas celui qui est gourou. Mais c'est celui qui craint Dieu le plus, qui est meilleur devant Dieu. Ok. C'est ce que le Coran dit. Bon, ma troisième question. Allons-y. Non, allons-y. La sagesse est avec les... La sagesse est avec les papas. Ma troisième question. Allons-y, papa. Quand les gens parlent de l'enfer, non. L'enfer, vous savez quoi? Quand les gens parlent que d'autres, ceux qui ne vont pas, qui ne pratiquent pas la religion, d'accord, musulmans et chrétiens, d'accord, ils vont à l'enfer. Ça veut dire quoi? Doyen. Qui a une fois allé là-bas et trouvé que ici c'est l'enfer, ici c'est le paradis. Je veux savoir ça aussi. Doyen, une personne qui ne respecte pas les règles du village, quelle est sa sentence? Non, il va en prison. Très bien. Alors, Dieu nous amène à comprendre ce qui est ici-bas pour mieux comprendre ce qui est dans le spirituel. Quand vous dites qui est allé pour venir, regardez quelque chose. Oui, on va savoir. On va comprendre, Inch'Allah. Ouais. Lorsqu'une femme est enceinte et qu'il y a un enfant dans son ventre, si on avait la possibilité de dire à l'enfant qu'il y a un endroit qu'on appelle le monde, qui est mieux que le ventre de sa maman, est-ce qu'il allait croire? Jamais. Il n'a jamais vu. Mais est-ce que quand il naît, il ne vient pas trouver la réalité? Il vient voir, non? Ça, c'est un exemple pour dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas la possibilité de voir une chose que la chose n'existe pas. Du moment où on te l'annonce, c'est qu'elle existe. Parce que celui qui te l'annonce, te le dit avec certitude. Vous comprenez? Ça, c'est un. Secondo, lorsqu'on prend une graine, il y a beaucoup de cultivateurs ici. On creuse la terre. On met la graine, on ferme. La graine là, ça pourrit, non? Ça meurt, ça pourrit. Et puis de cette pourriture-là, qu'est-ce qui ressort? Une nouvelle plante. De la même manière, l'homme mourra, il va pourrir. De cette même pourriture-là, Dieu va faire ressortir la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'enfer et le paradis, c'est deux endroits de sentence similaires à ici. La prison, la liberté. Le sommeil, le réveil. Si tu ne crois pas qu'il y aura résurrection là, faut méditer. De la manière tu dors, et puis on ronfle, et puis on se réveille, c'est la même chose. Si on dépose tout à l'heure deux personnes à une distance, un mort et un qui dort, tu es ici, ils sont là-bas, ils sont couchés, vous ne saurez pas faire la différence entre les deux. Ouais. Parce que le sommeil et la mort sont homonymes ou ne pas dire synonymes. Donc si tu as compris le mécanisme du sommeil, tu vas comprendre pour la mort. Parce que quand on dort, l'esprit part. L'âme est là. C'est-à-dire que tu n'es pas conscient quand tu dors, logiquement. Quand on dort, on n'est pas conscient. Mais on peut bouger. Quand on meurt, on est conscient, mais on ne peut plus bouger.
Bon, ben, moi, comme les gens trouvent que moi je compte beaucoup. Non, en fait, papa, ce qui s'est passé. Vous avez de très belles questions. Lui était fatigué, donc vous l'avez manifesté. On lui a dit, on va le reprendre. Comme ça devient 3 questions, lui aussi. Merci beaucoup. Le frère, il a parlé de l'ethnie. Est-ce que vous êtes satisfait de leur réponse? Non, moi je sais que si le doigt n'est pas satisfait, on va pas me laisser. Si le doyen n'était pas satisfait, le doyen nous prend. On avait parlé de ça aujourd'hui. Merci beaucoup, doyen. Il y a des jeunes Franchement. qui se lamentent là. Oui. On dirait que je pose beaucoup de questions. Non, papa, vous allez revenir. Oui, papa, vous allez revenir. On va répondre rapidement à sa question. Et puis on vous revient. En tout cas, on remercie le doyen. Moi, je remercie le doyen parce que l'acte du doyen est un symbole fort. Comme quoi, il n'y a pas d'âge. S'il vous plaît. L'acte du doyen est symbolique et très fort et chaque jeune ici doit en prendre conscience. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour chercher à savoir. Bien sûr. Il n'y a pas d'âge pour demander, pour comprendre à celui que tu sens qu'il connaît la chose. Et le doyen nous a montré cela au travers de ses actes. Alors, le frère a demandé par rapport à la langue. Non. Allez-y. Il y a longtemps même, je vous cherchais même. Pour ce même problème-là. Parce que ce problème-là a failli créer des confusions à la maison. D'accord. C'est-à-dire des dégâts. Le même problème qu'il y a là. Qui est à la maison? Donc, moi aussi, là, où nous sommes ici, pourquoi je pose cette question? Il y a des frères aussi qui me suivent, il y a des sœurs qui me suivent. À cause de ce même problème. Il te suit. Parce que beaucoup. Quel est le problème? Le problème, c'est quoi? Ok, c'est le problème là. Comme j'ai posé la question, je n'ai pas bien rentré dans les détails là. C'est là je vais bien rentrer dans les détails pour poser cette question. Allons-y. Ok. On nous a dit que c'est Dieu qui a la diversité des langues. C'est ça. De chaque individu. C'est ça. Sinon, quand au commencement là, tout le monde avait même une seule langue. Et voilà, une seule langue. Mais maintenant, Dieu il a la base de la diversité des langues. Exactement. Ok. Ça veut dire la religion islamique là. Si tu es dedans là, tu vas prier uniquement en arabe. D'accord. Tu ne peux pas prier en gré, ni en abidji, ni en obé. Celui qui est chinois, s'il veut prier, c'est forcément en arabe. Si ce n'est pas prier en arabe, qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît l'arabe qui est auprès de lui là. D'accord. Là, lui, pour lui, il ne peut pas prier. D'accord. Donc c'est ça, je veux savoir pourquoi c'est forcément en arabe que Dieu veut qu'on n'a qu'à prier. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Pourquoi forcément on doit prier dans la langue arabe? La langue arabe ici, d'abord l'islam prône le monothéisme, c'est-à-dire l'unicité de Dieu sans association. Et pour encore donner force à l'unicité, tous les musulmans, quelle que soit leur ethnie, leur taille, leur forme, se retrouvent encore autour de l'unicité dans une seule langue pour adorer leur Seigneur. De sorte que pendant qu'on adore Dieu là, je ne sentais même pas celui qui est à côté de moi, il est Wobé, il est Abidji, il est quoi, non. On se sent connecté, on se sent attiré, on se sent frère par rapport à la langue. Et cette langue est la langue de la révélation. Regarde par exemple, si tu aimes un artiste qui chante en anglais, par exemple, tu vas apprendre sa chanson en quoi? En anglais. Pourquoi? Parce que si tu essaies de traduire ça, tu peux mentir dedans. Donc tu vas là apprendre ça en anglais. On voit beaucoup de jeunes frères qu'on appelle les petits du là. Ils ne comprennent pas anglais, ils ne comprennent pas français, mais ils chantent bon balai en anglais. L'accent en plus. Tu comprends? Parce qu'il a écouté dans cette langue, donc il apprend dans cette langue, et puis il rentre dans cette langue pour éviter les erreurs. Pour être en accord avec celui qui l'a chanté. Même s'il connaît la traduction. Est-ce que tu comprends? Pour être en uniformité avec celui qui l'a chanté. C'est ça aussi l'islam. Le prophète l'a reçu dans une langue. Pour ne pas transformer cette langue, on garde la langue. Regarde par exemple. Toute traduction est trahison. Tu vas chez un féticheur. Tu dis que toi tu es venu chercher Zamou. Et le féticheur te donne le Zamou. Fétiche quoi? Il dit chaque matin, quand tu vas te réveiller pour adorer ton fétiche, il faut dire hip hip hip,
Hibibi, Hububu, qui veut dire fétiche, c'est moi qui suis là, exhorte-moi. Dans une langue inventée. Tu as écouté, non? Maintenant, le matin, tu te lèves, tu dis non, féticheur n'est pas trop intelligent. Est-ce que féticheur ne comprend pas toutes les langues? Tu dis, Hibibou, c'est moi qui suis là. Est-ce qu'il va t'écouter? Est-ce qu'il va t'écouter? Donne-lui le micro, s'il te plaît, modérateur. Est-ce qu'il va t'écouter? Il ne va pas t'écouter. Est-ce qu'il va t'écouter? Non. Il ne va pas t'écouter. Ouais. Parce que on t'a donné le code pour communiquer avec lui. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas lui dire dans la tradition, mais tu gardes la tradition et tu utilises ce qu'on t'a dit pour avoir tout ce qui rentre dans cette appellation. Ouais. C'est ça la langue arabe. On garde l'essence de la révélation. On garde toute la puissance dans la langue arabe pour ne pas commettre d'erreur. Et puis, en islam, on peut prier dans toutes les langues, mais on ne fait pas l'adoration dans toutes les langues. C'est ce que j'allais corriger. Est-ce que vous voyez? Prière différente. On prie dans toutes les langues, mais on ne fait pas l'adoration dans toutes les langues. C'est quoi la prière, Béni? Au moment de l'adoration, on prend l'intention, on fait l'ablution, et puis on cherche une direction, on s'incline, on se redresse, on se prosterne, et puis on récite dans la langue arabe. Ça, c'est l'adoration. Quand j'ai fini l'adoration, je suis assis. J'ai envie de manger garba. Je dis à Nabidji. On dit ça à Nabidji. Tu dis à Dieu, m'a pas fait la main. Il comprend. Je veux un enfant. Il a entendu. Si tu veux marier une femme. Il a entendu. Allah lui-même nous dans le Coran. Il dit, lorsque vous voulez vous adresser à moi, c'est-à-dire on a fini l'adoration, tu veux t'adresser à ton Seigneur. Il dit, parlez-moi comme quand vous parlez à vos papas. Appelez-moi comme vous appelez vos pères. Et plus intensément encore. Mais lorsqu'on est dans l'adoration, on retourne à Dieu, sa parole, dans la langue qu'il a révélée dedans. On ne peut pas venir par exemple, on dit, il y a un prophète à Bigui. Et le prophète à Bigui, il vient, je ne parle pas du menteur de Kakou Philippe. Alors, il vient, on dit, il est prophète à Abidjan, puis il vient, il s'arrête devant les Abidjan, puis il dit, il parle en chinois. Est-ce que vous allez l'écouter? Jamais. Jamais. Mais Dieu va l'envoyer avec la langue que son peuple comprend, puisque c'est dans sa maison la prophétie va commencer. Toujours. Donc il va parler dans sa langue. Le peuple va l'écouter. Le peuple va le suivre. Maintenant, si Dieu lui a dit que sa mission doit sortir de Sikensi, doit sortir de Saoué, pour aller jusqu'à Man ou à Touba chez moi, et que moi je suis intéressé par lui, je viens ici, je l'écoute en Abidji. Ouais. J'apprends sa révélation en Abidji, pour garder toute la puissance de la révélation. C'est pourquoi le musulman prie dans la langue arabe. Pas que Dieu comprend que arabe. Maintenant, il y a quelque chose. On va prendre deux amis très intimes. Il y a un qui est imam et puis il y a un qui est pasteur. Les deux sont allés en tourisme en Chine. Quand ils sont arrivés, comme ils sont étrangers, l'étranger est toujours roi. Alors on dit au pasteur de l'église de faire prier les Chinois. Ils ne comprennent pas français, ils ne comprennent rien. On dit n'a qu'à les faire prier. Le pasteur aussi ne comprend pas chinois, c'est français et puis son ethnie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler soit en français ou bien en son ethnie, et puis il y a quelqu'un qui va traduire. Mais regarde l'imam, son ami imam. Maintenant ils ont fini l'église, ils vont dans une mosquée chinoise. Tout le monde est chinois. Il n'y a pas le chinois, tout le monde. Et on dit, bon, comme imam, tu es arrivé, tu es étranger, il faut nous faire prier. Passe devant. L'imam, il vient, il s'arrête. Tout le monde est chinois. Personne ne comprend l'ethnie de quelqu'un. Et puis quand il dit, quand il va dire Allahu Akbar, est-ce que Allahu Akbar là c'est en chinois? Non. Tous les Chinois vont répondre derrière Allahu Akbar. Et il va commencer, il dit Bismillahirrahmanirrahim, Ihdina sirat al-mustaqim. Subhanallahi rabbil alamin. Les Chinois sont en train de dire à l'imam noir que tu t'es trompé dans ce que tu récites. Allahu Akbar. Il vient de lui dire en disant Subhanallah, pureté à Allah, tu as commis une erreur. Alors qu'il ne parle pas en chinois. Mais qu'est-ce qui a unifié le sens? La conservation de la langue de la révélation. Voilà pourquoi, musulmans, nous prions dans la langue arabe. Et quand on est dans la mosquée, il n'y a pas Guéré, il n'y a pas Abidji, il
Il n'y a pas baoulé. Il y a une seule identité à la mosquée. C'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Venez au Hajj. Il y a près de c'est tout. 2 millions de personnes au Hajj. Ou plus. Ah, le père. Tout le monde dit Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Faut qu'on gagne du temps. T'es japonais, t'es qui que ce soit, c'est dans la même langue, c'est dans le même truc que les 2 millions de personnes récitent. Ça fait qu'il y a un certain ordre. Donc vous dites qu'il faut cette langue-là. Quand la doctrine est bien détaillée comme ça, là, nous les auditeurs, là, nous sommes tellement fiers. Bon, ce monsieur qui est venu, je ne sais pas s'il est de l'islam vraiment, il nous a tellement menti qu'on a failli se battre. C'est qui ça encore? Non, il est venu nous évangéliser pour dire qu'on va rentrer dans l'islam. Mais quand il est venu là, la sœur a posé la question, mais pourquoi ce que tu es là faire là, nous on ne comprend pas. Est-ce que c'est forcément des femmes? Mais au lieu de détailler normalement, si tu dis à quelqu'un, tu dis, forcé tu as parlé l'islam. Est-ce que la personne a lu? Forcé tu as parlé arabe. Maintenant, il faut décortiquer pourquoi, quelle est la raison pour laquelle on va parler arabe. Exactement. Tout à l'heure, là, tu m'as bien expliqué, non? J'ai compris maintenant. Non. Je sais que si je vous ai bien écouté, et que raison pour laquelle vous avez choisi, Dieu a choisi, comment dire, la langue arabe, c'est pour que dans tout le monde entier, partout, on l'adore en unisson. Un musulman se retrouve. Merci. Il est chez lui. Il est chez lui. C'est ça. Il va prier. C'est ça. N'importe où. On n'est pas dit que toi tu es de l'autre côté, tu ne comprends pas l'autre pour nous. Il faut te mettre à l'écart. Tu ne peux pas diriger. Donc je vous comprends bien. Merci pour vos doctrines. Merci. Vous voulez qu'on parte à l'église? Frère, on se fait le point un peu, non? Ok, comment là l'église? C'est donnant quoi. Voilà, avant qu'il récite ce qu'il dit là. Qu'est-ce qui t'empêche par exemple de devenir musulman? Parce que nous on dit, après la venue du prophète de l'islam, aucune autre religion n'est valable, même si elle avait été valable. Les prophètes c'est comme ça. Quand Jésus vient, il dit, les juifs qui sont là, ils sont assis dans la chair de Moïse. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Car ils disent, mais ils ne font pas. Ça veut dire que la vérité qu'ils ont là, faites, mais suivez-moi. Le prophète Mohammed sallam, il vient, il dit la même chose. Maintenant, vous, qui êtes après le prophète Mohammed sallam, qu'est-ce qui vous empêche de le suivre? Pour moi, rien ne m'empêche de suivre Dieu. Mais c'est Dieu même qui m'a créé. S'il veut que, par sa volonté, que je sois son fils sauvé de lui, il n'a qu'à changer, il n'a qu'à toucher moi-même mon cœur, il va le suivre. Amen. Ainsi soit-il. Mais avant cela, il nous dit, dans la sourate 91, le verset 6, il dit par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, il lui a insufflé son immoralité de même que sa piété. Il dit, a réussi certes celui qui purifie son âme et a été perdu celui qui corrompt son âme. Donc ça veut dire que le libre arbitre, c'est un concept qui existe. C'est Dieu même qui a mis ça en nous. On n'est pas des robots qui allons comme ça, non. Pour trouver la voie, il faut la chercher. Maintenant, quand les preuves sont là pour dire que c'est la voie qui est là, on est face à notre destin. La décision nous appartient. J'ai envie de dire, Dieu n'a rien à voir dans ça. Là, je peux vouloir marcher sur le chemin et puis il y a un gros chien sur la route. Là, on peut dire que c'est le degré de Dieu. Mais là encore, je tente encore de passer par d'autres moyens. Mais le chemin est là. C'est là. Frère, passe ici, tu vas atteindre ce qu'un si tu dis, avec ta si permission. Dieu le veut. Avec sa permission, rapidement, il y avait un monsieur, il était sur l'eau et puis son bateau s'est percé. Il y avait un arbre au milieu de l'eau, il s'est accroché à l'arbre. Et il a commencé à invoquer Dieu. Seigneur, c'est toi seul qui peux me sauver dans ça. Si ce n'est pas toi, personne ne peut me sauver. Il a prié son Seigneur. Alors, après sa prière, des heures, il y a un avion qui passait. Et puis l'avion là l'a vu, ils ont fait descendre l'échelle. On dit n'a qu'à monter, il dit non, lui c'est Dieu, lui l'a prié. Ils sont partis. Il y a un bateau qui passait. Ils l'ont vu, ils ont jeté les filets pour qu'il vienne. Il dit non, lui n'a pas invoqué un bateau. Lui c'est Dieu, lui l'a invoqué. Et puis il est mort. Il allait trouver Dieu. Il dit mais Seigneur, moi je t'ai prié pour me sauver. Tu ne m'as pas sauvé puis tu m'as tué. Pourquoi tu fais ça? Il dit mais, serviteur, tu m'as prié. Il dit oui. Tu n'as pas vu l'avion qui est venu là? Attends, donc tu n'as pas vu le bateau qui est venu aussi là? Ouais. Mais c'est moi qui ai envoyé après ta prière. Tu as sans doute demandé à Dieu, guide-moi Seigneur sur la voie. Ouais. Attends, donc, tu n'as pas vu les jeunes qui ont prêché là?
Tu n'as pas entendu? Toi, tu as reconnu que les réponses étaient très bonnes. Combien de temps tu n'as pas validé à faire là? Ouais. Ok. Pour ma part, moi j'ai une question. Il y a une question encore avant de prendre une décision là. Merci beaucoup. Très belle question. Merci. Il y a une question. On écoute, peut-être nous on ne pourra pas répondre, on ne sait pas. Alors mon frère. Bon. Quel est le nom de Jésus en islam? C'est Issa. C'est Issa. Maintenant, entre Issa avec Mohamed. Mohamed. Allons-y. Qui est le premier prophète? Jésus est avant Mohamed. Jésus est avant Mohamed. Oui. Mohamed qui suit Jésus. Exact. Ok. Maintenant, pourquoi le premier là n'est pas adoré et c'est le dernier qui est adoré? Ni le premier, ni le dernier ne sont adorés. En tout cas, dans la vérité. Aucun d'eux n'est adoré. Mais ils ont invité les gens à adorer celui qui les a envoyés. Ils ne sont pas adorés. Les deux ne sont pas adorés. Et Mohamed et Jésus n'ont pas de problème. C'est nous qui avons un problème. Sinon, Jésus a dit, il y a un seul Dieu, suivez-moi. Mohamed a dit, il y a un seul Dieu, suivez-moi. Est-ce qu'ils ont un problème? Et puis Mohamed a fait l'éloge de Jésus. Ils n'ont pas de problème, c'est nous qui avons un problème. Son respect. Donc, si je vais voir, vous reconnaissez que Jésus et Mohamed, c'est la même chose. Oui, c'est des prophètes La manière envoyés vous de Dieu. prenez Mohamed, c'est comme ça. Sourate 3, attends. Si on parle trop, c'est pas bon. Sourate 3, 84, je crois. 84. Avant qu'il trouve le verset même, il ne faudrait pas résumer la chose à Jésus et Mohamed. Ils sont nombreux. Quand ils vont finir, ça va prendre la sourate 2, le verset 186. Il y a sourate 4, verset 152, tout ça. Je prends le verset 84. Allons-y. Dit, nous croyons en Allah. C'est-à-dire, c'est Allah qui dit à son prophète d'annoncer au monde que celui qui est musulman, il croit d'abord à Allah. À ce qu'on avait descendu sur nous. Il croit en ce qu'on a reçu. À ce qu'on avait descendu sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus. Et à ce qui a été apporté à Moïse. À Jésus. Et aux prophètes. À tous les prophètes. De la part de le Seigneur, nous ne faisons aucune différence entre eux. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Donc l'islam te ramène à accepter, à reconnaître et à croire en tous les prophètes envoyés sans mettre de distinction entre eux parce qu'ils ont eu un seul message. Adorer Dieu, croyez en moi. Tu vois que c'est pas entre Jésus et Mohamed seulement, non? Tu vas pas voir l'islam en train de te dire non, celui-là c'est un faux prophète. Nous on dit faux prophète lorsque un homme se lève aujourd'hui. Pour venir dire je suis prophète, on dit toi tu es un faux prophète. Mais tu ne peux pas ouvrir un livre et puis dire le nom d'un véritable prophète et puis un musulman dit lui là c'est un faux prophète. Jamais. Nous croyons et nous les mettons sur le même pied devant Dieu. Voilà l'islam. C'est la religion qui unifie dans la croyance mais qui ne divise pas dans la croyance. En réalité. C'est les musulmans qui peuvent se diviser, mais la religion, la base de la foi, rassemble autour d'Allah. Bismillah, voilà. Il vous a légiféré en matière de religion. Il vous a recommandé en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé. La même chose qu'il avait demandé à Noé. Ce que nous avons révélé. C'est la même chose qu'il a révélé à Mohammed. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. C'est la même chose qu'il a dit à Abraham. À Moïse. C'est la même chose qu'il a dit à Moïse. Et à Jésus. C'est la même chose qu'il a dit à Jésus. Établissez la religion. Mais il dit venez prendre ma part. Établissez la connexion entre moi et mes créatures, c'est ça la religion. Et n'en faites pas un sujet de division. Établissez la relation, la liaison, la connexion entre moi et mes créatures. Et n'en faites pas un sujet de division. Mais ne venez pas semer la discorde entre eux. Voilà l'islam. L'islam c'est la soumission à la volonté de Dieu et non à la volonté des hommes. L'islam c'est l'adoration d'Allah et non des hommes. Nous on n'adore pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed n'est pas un Dieu. Allah il a dit c'est un être humain. Nous n'adorons pas Jésus. Jésus c'est un être humain. Nous n'adorons pas Abraham. Abraham c'est un être humain. C'est des hommes que Dieu a choisis parmi les hommes pour leur confier une mission. Il pourrait toi te choisir. Il pourrait prendre n'importe qui. Mais c'est eux il a choisi pour mettre devant, pour transmettre le message. C'est ça l'islam. Rien à voir avec tout ce qu'on te dit là. Ouais, les musulmans, c'est du là. Ouais, c'est des terroristes. Ouais, c'est des tueurs. Ça n'a rien à voir, mon frère. Bon, maintenant, la question. La question maintenant. C'était la finale, hein. C'est la finale, il a joué. Frère, est-ce que
qu'est-ce que tu penses de sa réponse? Bon, moi je pense que sa réponse m'a tellement touché. Oui. Bon, lui, il m'a expliqué sur le côté islam. Oui. Donc, si ce côté islam là, il a bien saisi. D'accord. J'ai bien écouté sa réponse. Oui. D'accord. Donc, pour moi, comme je suis un homme, oui. Je vais prendre au moins. L'autre côté aussi. Je vais prendre au moins 5 minutes de discernement. Inch'Allah. Avant de vous répondre. Inch'Allah. Par le papa, d'abord lui donnant le micro. Okay. Donc, quand je vais discerner un peu. Inch'Allah. Oui. Je vais donner ma Inch'Allah. Donc, qui a le chrono? 5 minutes, il a dit. Non, sans pression. Sans pression. Il n'a qu'à. Je dis qui a le chrono? Sans pression. 5 minutes, il a dit. Ok, allons-y. Modérateur qui a le chrono. À 5 minutes, me rappelle. Hein. Qui a des questions Encore le doyen. Merci beaucoup. Allons, allez, doyen. Le frère va fuir tout de suite. Il a pas, il s'en va. Il fuit. Je le connais. Non, 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 non. Non, Ma'ala Rasoul il a bala. Ce qui est encore au messager, c'est d'annoncer. Allons-y, papa. Si vous n'avez pas de questions à poser, allons-y, papa. Et quand quelqu'un prend le micro, vous vous plaignez. Vous vous plaignez. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais dire, je plaide vers vous. Non. Sinon, qu'il doit arracher la femme de mon petit frère, moi, ça m'a fait mal. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal, hein? Bien sûr. Il a eu 2 ans. Okay. Pourtant, c'est par amour. Je vous parle, la femme n'est pas avec mon frère. Comment on peut faire pour changer ce genre de mentalité à celui qui ne vous suit pas? Ok. Donc, il n'y a rien à faire. Est-ce que nous, on a envie de changer ça? Donc, il n'y a rien à faire. C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce que mes enfants, vous voulez continuer comme ce que le Coran a dit, ou bien vous voulez changer la chose? Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que vraiment, ça me... Non, donc en vérité, nos émotions n'ont pas de place face à la parole d'Allah. Parce qu'Allah l'a dit dans le Coran. Lorsque Allah et son messager ont décidé de quelque chose, celui qui a la foi et qui croit ne doit pas agir autrement. Donc son émotion n'a plus sa place. Parce que tout ce que Dieu nous dit, il nous rappelle encore dans le Coran en disant, il y a des choses que vous n'aimez pas, mais il y a votre bonheur dedans. Il y a des choses que vous aimez, mais c'est votre malheur qui est dedans. Et comme on n'est pas omniscient, omniprésent, on ne sait pas toutes choses, alors on se fie et on se confie à celui qui sait toutes choses. Et on s'en tient à sa parole. Donc c'est par amour même qu'ils lui ont arraché la femme. Il n'a qu'à dire Dieu merci. J'ai envie d'ajouter une chose. Vaut mieux rendre une personne triste. Ah ouais, ici même. Que de provoquer la colère de Dieu. Oui, ça c'est vrai. Il ne faut pas provoquer la colère de Dieu. C'est ça. Bon, maintenant, doyen, qu'est-ce que vous-même vous empêche même à embrasser l'islam? Question maintenant. Pourquoi pas? Je peux embrasser l'islam. Rien ne m'empêche. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Bon, je suis un homme. C'est ça le sens même de ma question. Je dois quand même réfléchir. D'accord. Avant de venir vers vous. Exactement. Ici, j'ai des petits frères. Exact. Qui sont avec vous. C'est ça. Si je veux embrasser l'islam, il faudra réfléchir. Exactement. Je ne peux pas me lever comme ça et puis bon, je cours. Exact. Seul Dieu va décider. D'accord. Mais sinon que je vous remercie. Merci beaucoup. Si je continue, oui. À côté, la jeunesse dit que je pose beaucoup de questions. Papa, allons-y. Papa, allons-y. Papa, allons-y. Il dit la jeunesse. Kokra, et ton oncle. Ça me plaît parce que quand on dit celui-là est musulman, je voulais juste savoir quoi. Les musulmans, c'est des hommes qui ne prient pas Dieu, mais eux, ils pratiquent. Ce qu'on appelle ça dans le jargon, voilà. Maraboutage. Voilà, maraboutage. Et beaucoup ont tendance. Sur la 5, 90, 91. Beaucoup ont tendance de dire ça. Ouais. Et nous, on voulait savoir si c'est vrai ou faux. Ouais. Oui. Un musulman qui dit qu'il est musulman. Ouais. Et puis après, il s'en va jeter Kori. Ou bien un musulman, il dit qu'il est musulman. Écoutez, et puis après, vous le voyez en train d'adorer fétiche. Ouais. Bon, on va voir ce que le Coran dit avant tout commentaire. Ok, allez-y. Mais j'ai une autre question aussi à poser. Sourate 5, verset 90 à 91. Sourate 5, le verset 90. Oui, les croyants, le vin, le jeu des hasards, les pieds tressés, les flèches de divination ne sont qu'une abomination. Il dit le vin, considéré comme la mère de tout alcool.
ou de tout ce qui peut faire perdre le sens. Ensuite, il dit quoi? œuvre du diable. Non, le vin. Les flèches de divination. Les flèches de divination, c'est-à-dire tout ce qui va amener l'homme à le consulter pour voir dans un soi-disant avenir. Ne sont qu'une abomination. Les pieds dressés, c'est-à-dire tout ce qui est fétiche. Le verset dit que c'est une abomination, une œuvre du diable. Les jeux de hasard aussi. Les jeux de loto, bête clé. Si vous voyez un musulman en train de faire ça, dites-le, hey, ton islam t'a pas dit ça. C'est un hypocrite. Voilà, oui, il y en a. On ne nie pas ça, ils sont là. Mais c'est des hypocrites. Parce que le véritable musulman, non, ignorant, mais il ne peut pas en avoir. Celui qui est ignorant, c'est qu'il fait exprès. Parce que toutes les possibilités sont là pour savoir. Donc ce ne sont pas des ignorants. S'ils étaient en brousse, loin de toute civilisation, on allait dire c'est des ignorants. Mais tu es en ville, et puis toi tu es ignorant, tu fais exprès. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre pour ne pas se détacher de leurs mauvaises passions. Nous sommes allés une fois au Mali pour une prédication. On est entré dans un endroit où le gars avait de la cigarette. Et on lui a dit, ne vous tuez pas vous-même. Allah l'a dit. La cigarette te tue à petit feu. Il dit, oustaz, il ne fallait pas me dire. Il aurait préféré ne pas entendre, ne pas savoir pour demeurer dans sa cigarette. Mais ça le condamne maintenant. Parce que du moment où il sait, alors qu'il avait le devoir de savoir, il est condamné déjà. Donc il n'y a pas d'ignorant. Les gens se refusent à savoir. Parce que dans ce dans quoi ils sont là, ils se plaisent dedans. C'est tout. Okay. J'espère que je vais réfléchir. Maintenant, si vous voyez un carrefour, un musulman qui s'est déposé, petit truc, œuf, riz au carrefour, truc, c'est un féticheur, c'est pas un musulman. On ne le voit pas où. Parce qu'en islam, on ne dépose pas sacrifice, c'est un carrefour. Oui, maintenant, ma question, ma dernière question. Allez-y, doigt. Tu es le gars plus fort. Hein. Moi, Ça sera la dernière, on va boucler avec ça. ma dernière question. Allez-y, doigt, on va boucler avec ça. Pourquoi quelqu'un, un arabe, il est musulman? Parce que au plus souvent, les arabes sont musulmans. Hein. Ouais, plus souvent. Pour tuer quelqu'un, il a le couteau à main, et puis il dit Allah. Mais il le gorge la personne. Pourquoi? Subhanallah. Il dit Allah. Hein. Il dit Allah Akbar. Subhanallah. Je veux ça, je veux savoir. Quand Messim là. Ouais. Subhanallah. Quand je vous regarde, vous êtes un papa. Et vous savez que les musulmans et puis les autres religions, sur la question doctrinale, on n'est pas forcément d'accord. Les chrétiens disent Jésus est Dieu, les musulmans disent Jésus n'est pas Dieu. Ça. Et on sait qu'on n'est pas d'accord. Ça là, on fait des discussions, on fait des échanges houleux. Mais est-ce que, une fois, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, vous avez entendu que le musulman, comme il est très pieux, comme il est très ancré dans sa religion, il a attrapé un chrétien parce qu'il est chrétien et puis il a égorgé en disant Allah Akbar, mais même il dit rien. Et puis d'ailleurs, même égorgé un homme avec Allah Akbar là, c'est quitté où? Pourtant, des grands musulmans, il y en a. C'est quitté où? Des hommes pieux, il y en a. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de palabre entre les gens de confession musulmane et d'autres, mais c'est très souvent loin de la question religieuse. C'est souvent des questions de terre, c'est souvent des questions de personnes. Mais souvent, c'est peut-être des musulmans ou des chrétiens qui s'affrontent, mais la question n'est jamais religieuse. En tout cas, encore, moi, je n'ai jamais entendu. Et d'ailleurs, même là. Je n'ai jamais entendu. C'est bon? Maintenant, concernant le Coran et la vie de l'être humain, alors on va nous dire quelque chose. Discuter de la meilleure façon. Je viens. Sur la 532, il faut caler ça. Mais Allah donne un verset. Surat 16. 16 verset 125. Appelle au chemin d'Allah avec sagesse et bonne exhortation. 16 et 125. Le verset 125 ans. Oui. Par la sagesse. Par la sagesse. Et la bonne exhortation. Et la bonne exhortation, la bonne manière de parler aux gens. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Invite les gens au chemin de ton Seigneur comme nous le faisons maintenant. Discute avec eux de la meilleure façon. Et discute avec eux de la meilleure des façons. Et même dans la discussion, l'islam dit de ne pas t'offenser. C'est-à-dire, tu n'es pas d'accord avec moi. Dans la façon de discuter avec toi, je ne dois pas t'offenser. Sauf si peut-être on en a un contexte. Maintenant, Surah 5, le verset 32. On va lire quelque chose là-bas. Surah 5, le verset 32. Oui. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Oui. Que quiconque tuerait une personne non coupable de meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes.
Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Dieu dit que si quelqu'un t'a rien fait, il n'est pas coupable, n'est-ce pas, d'un crime, rien. Tu le prends, tu le tues, toi là, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Une personne même dedans 20 ans chez les hommes. Toi, tu as tué 2 milliards, combien de milliards maintenant? 7 milliards, mais 8 milliards de personnes. Toi, tu as tué tout ça. Dieu dit que ça, c'est pas possible. Et ça, c'est écrit dans le Coran. Hein. Je ne sais pas pourquoi les gens ne voient pas ça. Sourate 2, le verset 256. Sourate 2, le verset 256. Sourate 2, le verset 256. Oui. Nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion. Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, il n'y a pas de contrainte pour dire, voilà, tout le monde n'a pas de religion musulman, mais on vous tue. Si tu vois ça quelque part, c'est de l'ignorance. Il y a eu des confrontations entre les humains. Mais ça arrivait comment? Ça, c'est la sourate 2, le verset 190. On va lire dans quel contexte. Ce que vous lisez dans l'histoire qui est tronquée, dans quel contexte c'est arrivé. Ça, c'est juste un bref passage. Parce que d'aucuns diront, mais dans le Coran, on a dit de tuer les gens, non? Mais qui on a dit de tuer? Même dans la Bible aussi, si on entre là-bas, on va dire aussi, mais qui sont ceux-là? Deutéronome, c'est là. Mais on va lire sur la 5, le verset 190. Dans quel contexte la guerre est venue entre les musulmans et les non-musulmans? Allons-y. Non, c'est pas possible. Combattez. C'est pas ici, il dit, ça peut paraître truc. C'est pourquoi je veux qu'on lise. Sur le verset 190. Écoutez très bien. Combattez dans le sentier d'Allah. Ne vous arrêtez pas à là. Ceux qui vous combattent. On appelle ça comment en français, doyen? Quelqu'un qui me fait quelque chose et puis je me défends. On appelle ça comment? De la légitime défense. Dans aucun verset coranique, les gens souvent vont prendre la sourate 9. Mais pour comprendre la sourate 9, il faut prendre la sourate 8 à partir du verset 53 par là. 52, 53. C'est parce que ce n'est pas l'objet de la question. Effectivement, il y a eu des guerres. Mais ça n'a jamais été les musulmans qui ont provoqué. Je vous explique pourquoi les musulmans n'ont pas provoqué, puis je vais finir sur ça. Nous, par exemple, on est ici, là, on est combien? Un cas, peut-être trop, 32 personnes. Est-ce que nous, on peut venir dans le village à vous dire, peuple Abidji, si vous ne vous convertissez pas, c'est qu'on va vous montrer. C'est que cas là, en tout cas, les cendres, on va voir. Maintenant, si on a vu la cendre, qui a provoqué? C'est vous, c'est nous. Est-ce que dans notre position là, nous, on peut imposer quelque chose à quelqu'un? Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient à la Mecque. Dieu l'a mandaté pour parler à ses frères. Maintenant, ces frères-là, ils sont des adorateurs de fétiches. Il lui dit clairement, va leur dire que les fétiches-là ne sont pas bons. Ils n'ont qu'à se garder vers moi. Regarde comme c'est difficile. Et puis, il prend ce courage-là, il va le dire. On le persécute, on veut le tuer, ainsi que ceux qui sont avec lui. Il fuit, il va en Afrique, en Éthiopie. Là-bas encore, là, on ne le laisse pas. Ils prennent leurs chevaux, ils s'en vont derrière lui. Parlez dit au roi de là-bas, il faut le livrer à nous, on le tuer. Il a fait quoi? Il a simplement dit qu'il y a un seul qui est, un Dieu qui est unique. Ça c'est un. Ils reviennent. Deuxième fois, ils se mettent ensemble, ils veulent le tuer. Il réussit à se dérober, à fuir avec son ami pour aller chez sa famille maternelle à Médine. Eux, ils vont l'adopter. C'est là-bas même qu'il y aura les premiers musulmans. Maintenant, puisque la Mecque c'est chez lui, il veut revenir chez lui, on dit qu'il ne met pas pied là-bas. Pourtant, il n'a rien fait. Donc, il se retourne. Et je vous dis dans la foulée que la première femme qu'ils ont tuée, excusez-moi, hein, elle n'a rien fait. Ils l'ont tuée parce qu'elle a accepté l'islam. Vous savez comment on l'a tuée? Bon. Excusez-moi, hein, ils ont pris flèche et puis ils ont mis dans sa féminité. Elle s'appelait Soumeya. Son mari, Yasser, lui également, il a été tué. C'est les deux premiers martyrs de l'islam. Ils n'ont rien fait à personne. Ils ont simplement dit, nous suivons Allah. Ils n'ont même pas dit, venez. Hein. Ils disent, nous là, on le suit. Et on l'a tué. C'est pour ça. Prenez n'importe quel livre d'histoire. Maintenant, Dieu va nous dire quelque chose. La sourate m'échappe. Non. Il dit, jusqu'à quand allez-vous laisser les innocents mourir? Ce verset-là, Dieu dit, les innocents sont en train de mourir. Ils appellent à Dieu. Jusqu'à quand
allez-vous les laisser ainsi mourir? Parce qu'on tuait les innocents. Donc quand l'ordre est donné de défendre, ce n'est pas d'attaquer, c'est de la défense. Allons-y. Surat 22, le verset 39. Oui. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués. Autorisation est donnée, écoutez bien, à ceux qui sont attaqués. De se défendre. De se défendre. Parce que vraiment, oui, ils sont lésés. Ils sont lésés, ça veut dire Djoula Otonyona. C'est-à-dire qu'on leur a fait trop de tort. Défendez-vous maintenant. Et puis là encore, pour se défendre, il a attendu l'autorisation de Dieu. Sinon, il allait se laisser mourir. On allait tous finir. Au verset 40. Oui. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure. Ceux qui ont été chassés. Contre toute justice. Contre toute justice. Parce qu'ils disaient. Parce qu'ils disaient simplement. Allah est notre Seigneur. Tout simplement, Allah est notre Seigneur. Allons-y. Si Allah ne repoussait pas les uns par les autres. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres. Les ermitages seraient démolis. Les ermitages, c'est-à-dire que où les hommes pieux s'en vont se s'asseoir pour adorer Dieu, les gens allaient démolir ça. Ainsi que les églises. C'est-à-dire que ce combat-là, que Dieu demande aux musulmans de mener là, c'est même pour protéger les églises. Parce que ceux à qui les musulmans avaient affaire, c'était des polythéistes, des féticheurs, c'est-à-dire musulmans, aux juifs, aux chrétiens, ou les gens qui se retirent pour aller adorer Dieu. Tout le monde était mélangé, mais c'est les musulmans qui ont défendu cela. Donc, c'est Surat 8 maintenant, à partir du verset 52, il va terminer sur ça. 8, 52, allons-y. 52 ou 53. Toi, il faut voir 56. 8, 56. Vous allez comprendre. Les gens viennent, Surat 9, Dieu dit, tuez les gens. Tuez les gens. On est sur TikTok, sur Facebook. Mais Dieu merci, nous on est là. La brigade anti-mensonge. Quand tu fais point, nous on vient, on prend Big Rouge, on corrige. Ça tu as 0, ça tu as 0, ça tu as 26. Voilà la vraie version. Allons-y. Allons-y. Surat 8, le verset 56. Écoutez très bien encore cette partie. Parce que dans l'histoire, comme les musulmans voulaient toujours la paix, on a signé un pacte. Alors qu'on avait la force, on a signé un pacte avec les polythéistes pour dire pacte de non-agression. Vous ne nous agressez pas, on ne vous agresse pas. Parce que nous, on ne veut qu'adorer notre Dieu. Donc ils ont signé fia. Maintenant, écoutez ce que les polythéistes font. Ceux-là même. Oui. Avec lesquels tu as fait un pacte. Avec lesquels tu as fait un pacte de non-agression. Et qui chaque fois le rompent. Ils le rompent en t'agressant. Sans aucune crainte d'Allah. Sans crainte qui que ce soit. Donc, ceux-là donc. Si tu les maîtrises à la guerre. Quand ils vont t'agresser comme ça, là, forcément on va se révolter. Si tu réussis à les maîtriser, inflige-leur un châtiment exemplaire. Inflige-leur un châtiment exemplaire. C'est-à-dire sur le terrain de la guerre, pendant qu'on s'affronte là, n'ayez pas de pitié pour eux. Oui. Afin que ceux qui sont derrière eux soient enfourachés. Ceux qui sont derrière eux là n'ont qu'à avoir peur pour dire, afin qu'ils se souviennent. Nos frères qui sont levés pour aller attaquer les musulmans là. Ah vraiment. Même quand on fait guerre contre eux, ils nous ont provoqué. Dieu nous a donné l'autorisation d'aller contre eux. Quand on les attrape là, est-ce que Dieu dit faites-les coucher pieds gauche-les? Ça même, je vais lire, je pose une question rhétorique. On va répondre. Dieu ne dit pas attrapez-les, tuez-les, égorgez-les. Non. La réponse est là. Quand vous les attrapez, la guerre finit. Il y a les prisonniers de guerre là. On fait quoi? Lorsque vous rencontrez au combat, quand vous les rencontrez sur le terrain du combat, ceux qui ont mécru et qui précédemment on l'a lu vous ont attaqué, frappez-en les coups. Il faut les taper avec votre machette sur le cou. Au terrain, sur la bataille. Si la bataille est sur le terrain de la bataille, il s'agit de neutraliser l'adversaire. Oui. Puis, quand vous les avez dominés. Quand vous les avez dominés maintenant, vous les avez maîtrisés maintenant. Enchaînez-les solidement. On n'a pas dit faites-les coucher, criez à la Akbar, égorgez-les. Enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite. C'est l'islam, ça là, on accuse. Comme ça là. Ensuite. Attends. C'est une partie intéressante là. Oui. C'est soit la libération gratuite. La libération gratuite pour tout ce qu'il a fait qu'on a lu précédemment. C'est-à-dire, il t'a attaqué, tu n'as rien fait, il a tué tes enfants. Dieu dit si tu réussis à les maîtriser dans le combat, soit tu les libères gratuitement. C'est-à-dire, bon toi, on vous a maîtrisé. Ça veut dire qu'on ne rend pas le mal.